Et il a dit, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ainsi en est-il de la gloire que Dieu a planifiée pour vous, l'avenir qu'il a planifié pour vous. Si vous pouvez l'imaginer, c'est que vous l'avez manqué. Si vous pouvez le voir, vous l'avez manqué. C'est plus grand que ce que votre imagination peut capturer. Ce que cela vous apporte, c'est le repos de savoir que mon lendemain n'est pas seulement couvert, mais que mon lendemain est glorieux et qu'il est au-delà de ce que tout homme peut imaginer. C'est pourquoi certains d'entre nous, même quand les gens nous regardent, nous pointent du doigt ou nous menacent, cela ne nous émeut pas. Voyez-vous, il y a des gens qui vous regardent et qui sont persuadés de savoir comment vous finirez. Ils sont convaincus de ce que sera votre lendemain parce qu'ils ont fait des calculs basés sur le diplôme que vous avez, sur le complot qu'ils ont préparé contre vous ou sur le piège qu'ils ont tendu. Ils vous regardent et pensent que celui-là ne peut pas aller loin. Ils limitent votre avenir, pensant qu'au mieux, vous resterez dans une seule localité. Mais la Bible dit, « Je connais les projets que je forme sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et cet avenir est un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ainsi, même l'homme méchant qui pense connaître votre avenir a échoué dès l'instant où il l'a imaginé. S'ils étaient sages, ils n'imagineraient pas votre futur. Car au moment où ils peuvent l'imaginer, vous devenez plus grand. Au moment où ils peuvent le contempler, vous devenez plus grand. Au moment où ils peuvent en parler, vous devenez plus grand. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je m'adresse peut-être à ceux qui sont en ligne. Je vous prophétise, entrez dans une destinée glorieuse. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 3 versets 21, Paul a dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car toutes choses sont à vous. » Il a dit « Toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. » Et Pierre a insisté sur cela dans la seconde épître de Pierre chapitre 1 verset 3. Il a dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Je ne sais pas ce qui contribue à la vie pour vous, mais la Bible nous dit que cela a été pourvu. Votre travail est de les recevoir. Et donc, ce soir, je veux vous montrer comment accéder à ces réalités. Parce que c'est là qu'il y a une contradiction. Quand les chrétiens voient des écritures comme celle-ci, ils sont encouragés, ils sont bénis. Puis ils se demandent, mais pourquoi cela ne se produit-il pas dans ma vie? C'est pour cela que vous avez un prêtre enseignant. Je suis venu vous montrer que ce que Dieu a dit n'est pas un mensonge. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais qu'un seul iota ou un seul trait de lettre de sa parole ne faillira pas. Ce qu'il a dit n'est pas un mensonge. Il a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu parle, il agit. Le problème que nous avons est que nous ne comprenons pas comment accéder à ce qui a été rendu disponible. Je vous ai cité la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, selon sa divine puissance, c'est donc sur la base de son autorité qu'il a préparé vos bénédictions. Il a dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a dit que c'est à travers quelque chose, c'est par la connaissance de celui-ci. C'est donc la mesure dans laquelle vous le connaissez qui détermine ce à quoi vous accédez. La raison pour laquelle vous n'accédez pas à tout ce qui a été rendu disponible est que vous n'avez pas su. Tout ce qui vous manque est un témoignage de votre ignorance. C'est pourquoi l'évêque a dit qu'il n'y a pas de montagne nulle part. Il a dit que la montagne de chaque homme est son ignorance. Non pas parce que les montagnes ne sont pas réelles, mais parce qu'au moment où vous savez et savez quoi faire, la montagne disparaît. Ainsi, chaque domaine de notre manque est un témoignage d'ignorance. Le manque n'est pas un problème dans le royaume de Dieu. C'est une alarme indiquant que mon fils n'a pas un certain type de connaissance. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelque chose que, si vous le savez, votre vie deviendra glorieuse parce que
c'est le plan de Dieu. C'est son programme. Dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 28, il a dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même les flèches lancées contre vous, concourent à votre bien. Toute chose, les mensonges, le complot, c'est pour votre bien. Toute chose parce que vous êtes appelés selon son dessein, parce qu'il vous a appelés pour la gloire. » Au verset 29, il nous a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que Jésus fût le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, tout ce qui était en Jésus, Dieu l'a répliqué en chacun de nous. Mais il y a un fossé de connaissance qui, dès que vous le comblez, fait que votre vie commence à prendre des couleurs de gloire. C'est pourquoi la Bible conseille d'acheter la vérité et de ne pas la vendre. Il y a un protocole pour entrer dans ce que Dieu a rendu disponible. Il y a un canal. Si vous le comprenez, la présence du diable est sans effet. La présence de vos ennemis est sans effet. Le problème n'est pas Satan. Le problème n'est pas celui qui vous est. Le problème est que vous n'avez pas compris les canaux que Dieu a rendus disponibles pour accéder à la réalité. Et ce soir, je veux les diviser en 3. Le numéro 1 est de le voir. Vous savez que Dieu est merveilleux. Dieu sait qu'en dehors de lui, tout ce que vous possédez deviendra votre Dieu. Dans sa sagesse, il lie tout ce dont vous avez besoin à lui-même, de sorte qu'au moment où vous accédez à lui, les choses deviennent des sous-produits. C'est pourquoi Jésus disait dans l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Si vous le connaissez, la qualité de votre vie augmente. La qualité de votre vie est le reflet de la connaissance que vous avez de Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus la gloire émane de vous parce que c'est ainsi qu'il l'a conçu. Ainsi, quiconque veut accéder à quoi que ce soit doit d'abord le voir, car c'est en le contemplant que vous êtes transformés. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous cherchez. Et si vous obtenez cette chose par un autre moyen, elle deviendra votre Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand vous étudiez la Bible, vous remarquerez que tous ceux qui ont commandé un ordre de vie enviable ont eu une rencontre avec Dieu. Ne vous choque-t-il pas que tous les noms de Dieu que nous connaissons n'aient pas été envoyés du ciel? Ce sont des hommes qui ont nommé Dieu. Seuls quelques noms ont été donnés aux hommes, comme lorsque Dieu dit à Moïse, « Va leur dire que je suis celui qui m'a envoyé. » La plupart des noms de Dieu ont été donnés après que les hommes l'eurent rencontré et eurent vu la dimension qui en découlait. Jéhovah Jireh ne signifie pas simplement Dieu le pourvoyeur. Jéhovah Jireh signifie sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu ou il sera vu. C'est pourquoi Jésus a dit concernant Abraham, Abraham votre père a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a donc vu Jésus, il a vu une dimension du Christ sur la montagne. C'est ce qu'Abraham a appelé Jireh. Et quand Jésus est venu bien des années plus tard dire aux pharisiens qu'Abraham l'avait vu, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et il les a regardés et a ri. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Quand Abraham a gravi cette montagne, il a vu une dimension. C'est cette dimension qui a abouti à la vie superflue qu'Abraham a menée. La dimension de Dieu qu'il a vue a provoqué l'abondance. L'abondance en elle-même n'est pas la bénédiction. La dimension qu'il a vue était la bénédiction. Car chaque fois que Dieu veut vous donner quelque chose, il vous révèle une dimension. Ainsi, quiconque veut quoi que ce soit, sa quête sera de voir Dieu. Ce soir, nous sommes venus pour un service de miracle. J'enseigne ainsi parce que c'est au-delà de vous guérir d'une infirmité. Le miracle n'est pas seulement la guérison. La guérison est incluse dans le miracle. Le miracle est une intervention divine modifiant les systèmes des hommes pour instaurer un ordre divin. La guérison peut être impliquée, mais c'est au-delà. Car pour certains d'entre vous qui m'écoutez, le miracle dont vous avez besoin est qu'une addiction meure. Pour d'autres, le miracle est qu'une porte s'ouvre. Cela n'a rien à voir avec la maladie. Mais pour que cela arrive, vous devez rencontrer une dimension. Le devoir d'un croyant qui veut être béni de Dieu est donc de lutter pour voir Jésus.
Mais vous vous demandez, Jésus est retourné au ciel, comment puis-je le voir? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il était donc la parole avant de devenir une entité corporelle. Car c'est cette parole, au verset 14, qui est devenue chair. Vous n'étiez peut-être pas là au jour de sa chair, mais quand vous le voyez dans la parole, vous êtes aussi bien que ceux qui l'ont vu physiquement. Notre devoir en tant que croyants est donc de voir Jésus. Et le seul endroit où vous pouvez voir Jésus aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un croyant qui cherche quoi que ce soit auprès de Dieu et ne passe pas par la parole est un plaisantin. Quand Paul enseignait, il peignait littéralement Jésus comme un artiste. Il a dit à l'église de Galatie, dans l'épître aux Galates chapitre 3 à partir du verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Il a ajouté, « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Si vous étiez en Galatie, vous vous demanderiez, « Je n'étais pas là quand Jésus a été crucifié. » Savez-vous ce que Paul disait? Le message que je prêche était un portrait du Christ crucifié. Si vous entendez mon message, il sera aussi réel pour vous que si vous vous teniez devant Jésus sur la croix, je suis venu vous peindre le Christ. Mais le but de peindre le Christ n'est pas de faire de vous des théologiens, c'est de faire de vous des témoins. C'est pourquoi il continue en parlant de celui qui opère des miracles parmi vous. Il demande si cela se fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Ce que cela signifie, c'est que quand vous voyez Jésus, votre vie commande des résultats. Un homme ne peut prétendre avoir vu Jésus s'il n'a pas de résultats. La preuve que vous avez vu Jésus, ce sont les libertés dont vous jouissez. Car quand vous connaissez la vérité ne fait pas que vous instruire, elle vous rend libre. Vous n'avez donc pas vu Jésus si vous ne commandez pas un ordre divin et des résultats divins. C'est pourquoi l'effort du croyant est de le voir. Chaque dimension que vous voyez devient votre véritable richesse. Car la vraie richesse n'est pas l'argent ni la voiture. Les vraies richesses sont les dimensions de Dieu que vous avez saisies. Mais vous ne pouvez saisir aucune dimension divine si vous n'avez pas vu le Christ. Chaque croyant doit voir Jésus. Si vous ne pouvez pas voir Jésus, vous n'êtes pas encore un croyant. Et si vous ne pouvez pas dévoiler Jésus, vous n'êtes pas un prédicateur. C'est Paul qui parlait. Je suis venu révéler le Christ, parce que c'est quand vous le voyez que votre montagne disparaîtra. Le défi semble puissant parce que vous ne l'avez pas encore vu. Voyez-le et observez ce qui arrive à votre défi. Quelqu'un dira, d'accord, je vais apprendre toute la Bible par cœur pour voir Jésus. C'est de la religion. L'idée n'est pas de mémoriser toutes les lettres. Jésus est dans les lettres. C'est comme un puzzle. Votre devoir est d'extraire et d'extrapoler pour former la figure du Christ. Et si vous voulez voir la figure du Christ dans la parole, le moyen le plus simple est de découvrir ce que la croix représente. Car l'essence du Christ est liée à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 4, où Paul disait « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Les hommes victorieux se tiennent là. » Au verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, qu'a-t-il prêché? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Au verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'était la capsule qui contenait la révélation de Jésus. Mais l'objectif de Paul n'est pas seulement que vous croyez historiquement qu'il est mort ou ressuscité, c'est que vous compreniez l'implication de ces faits. Quand vous voyez cette implication, vous avez vu le Christ, car cette implication est la révélation du Christ. Et quand vous regardez cette histoire, la première chose que vous allez en extraire, c'est l'amour du Père. Car Jésus est la représentation de l'amour du Père. C'est ce que
Cette histoire capture. Vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. Paul a dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jean disait dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 6, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ainsi, la mort, l'ensevelissement et la résurrection ne sont pas là pour vous donner une leçon d'histoire, c'est pour vous dévoiler l'amour de Dieu, que Dieu, dans sa majesté, était prêt à abandonner sa gloire, à descendre sur terre et à mourir comme un criminel. Et il n'a pas fait cela pour lui-même, il l'a fait pour vous. Au moment où cela devient concret pour vous, l'amour de Dieu s'éveille dans votre cœur. Cet amour de Dieu devient la dimension tangible de Jésus que vous possédez. Cet amour devient la révélation de Jésus que vous avez. C'est pourquoi la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, dit que Dieu est amour. Car le résumé de ce message est l'amour. Savez-vous pourquoi il vous est difficile de faire confiance à Dieu pour une percée? Savez-vous pourquoi il vous est difficile de faire confiance à Dieu pour la délivrance? C'est parce que vous n'avez pas vu Jésus. Si vous l'avez vu à travers l'amour de Dieu, vous direz la même chose que Paul. S'il n'a pas épargné son propre Fils, s'il l'a donné librement pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Un homme va faire confiance à Dieu pour briser une addiction et il pense que c'est trop grand. Un homme fait confiance à Dieu pour une percée et il pense que c'est trop grand. Que peut donner Dieu de plus grand que Jésus? La révélation de l'amour de Jésus est ce qui donne de la substance au message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et le jour où vous verrez cela, plus rien ne sera trop grand. Croyez-moi, si vous voyez cela, votre crise s'évanouira. Si vous voyez cela, votre peur disparaîtra. Si vous voyez cela, rien ne sera trop grand à demander. Et ce n'est pas tout. Cette même leçon d'histoire nous révèle quelque chose, la sagesse de Dieu. Quand les apôtres disent que Jésus est l'amour du Père, ils ne parlent pas au hasard. Il est la définition de l'amour manifesté. Quand les apôtres disent que Jésus est la sagesse de Dieu, ils disent quelque chose de profond. Savez-vous pourquoi? Quand il est venu sur terre, Satan a pensé, si nous le tuons, c'est fini. Il planifiait donc son assassinat. À une occasion, Jésus a dit, « Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. » Pourtant, ils essayaient de le tuer jusqu'à ce qu'il réussisse. Et c'est lorsqu'ils l'ont tué qu'ils ont découvert qu'il était en fait venu pour mourir, que c'est en mourant qu'il allait conquérir. Quand il était pendu à la croix, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie, car à moins que le Fils de l'homme ne soit élevé, il ne peut attirer tous les hommes à lui. La Bible dit que si les princes de ce monde l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La crucifixion, la mort et la résurrection n'étaient pas seulement de l'amour, c'était aussi de la sagesse. J'ai besoin d'entrer dans le séjour des morts pour te vaincre, mais je ne peux y entrer tant que je ne suis pas déconnecté de mon corps. Quand ils l'ont mis sur la croix, il était en voyage vers le séjour des morts. Lorsqu'il y est entré, il était calme. Ils s'étaient tous rassemblés. Nous l'avons amené ici. Pendant que vous, sur terre, vous criez et donnez des ordres, ils étaient tous réunis là-bas. Quand ils furent tous rassemblés, Dieu s'est levé. Si je vous combats dans mon royaume, vous direz que je suis partial. Je suis d'abord venu dans votre propre royaume. Je vous ai surpassé en vous laissant croire que vous m'aviez tué afin d'avoir accès à ce lieu. Maintenant que je suis ici, je vais activer le troisième protocole, la puissance. Ce qu'il a fait en enfer, c'est qu'il a défié chaque démon, chaque principauté, chaque pouvoir et il les a tous soumis. Il a récupéré la clé de la mort, de la tombe et de l'enfer et il s'est relevé en emportant les clés avec lui. À l'heure actuelle, Satan est en enfer, mais il n'a pas la clé. Satan est dans la tombe, mais il n'a pas la clé. Satan menace de mort, mais il n'a pas la clé. Et quand Jésus a récupéré les clés, nous avons découvert qu'il n'en avait pas besoin pour lui-même. Il les a remises aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez avec cette puissance.
Si vous voulez connaître Jésus, vous connaîtrez l'amour de Dieu capable de donner son meilleur pour vous. Si vous voulez connaître Jésus, vous devez connaître la sagesse de Dieu. Même ce qui semble être une faiblesse est une stratégie divine. C'est pourquoi, dans votre vie, vous traversez peut-être une prison, mais vous découvrirez plus tard que cette prison est un raccourci. Combien d'années aurait-il fallu à Joseph pour devenir premier ministre autrement? Cela ne serait pas arrivé. Tous ses frères aînés sont venus se prosterner devant lui. La prison était en réalité la sagesse divine et un raccourci divin. Vous pensiez que Joseph souffrait. Joseph ne souffrait pas. Il empruntait un raccourci. Des années plus tard, Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous voulez voir Jésus? Voyez-le à travers l'Évangile. Vous le verrez comme l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Avec ces trois choses, rien ne peut vous abattre. C'est le fondement de notre foi. Ce que je partage avec vous n'aura de sens que lorsque vous irez devant Dieu avec une requête. Si vous n'avez pas vu l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu, votre prière ressemblera à du non-sens et vous aurez de l'anxiété. La différence entre deux croyants réside dans le sens qu'ils tirent de l'Évangile. Ceux qui y ont vu l'amour n'ont rien de trop grand à attendre de Dieu. Ceux qui y ont vu la sagesse ne peuvent être brisés par rien. Si Jésus est allé en enfer et que Dieu a quand même accompli son plan, cette prison ou ce complot est trop petit pour vous arrêter. Le premier protocole pour recevoir de Dieu est de voir Jésus. Ensuite vient le second protocole, demander. Le fait que vous ayez un besoin ne signifie pas que cela va arriver tout seul. Dans ce royaume, seuls ceux qui demandent reçoivent. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cela signifie que vous ne recevez pas par défaut. Les portes ne s'ouvrent pas par défaut. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 24, Jésus a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ceux que vous voyez posséder des choses ne les ont pas parce qu'ils sont spéciaux. C'est l'illusion qui a ruiné ma vie pendant des années. Je pensais, « Oh, Dieu aime cette personne, il est miséricordieux envers elle. » Et je demandais bêtement à Dieu quand viendrait mon tour. Personne n'a de tour. Vous prenez ce que vous voulez. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Si c'était chacun son tour, quand le vôtre viendrait-il? J'ai réalisé que dans ce royaume, ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Pierre coulait en présence de Jésus. Jésus regardait, car il y a une loi qui gouverne, jusqu'à ce que Pierre crie, « Seigneur, sauve-moi ». Immédiatement, la Bible dit que Jésus l'a saisi. Cela signifie que Dieu peut se précipiter si vous savez comment crier et demander. Le protocole de la demande n'est pas négligent. Regardez l'histoire du fils prodigue. Le frère aîné était en colère. « J'ai tout fait pour toi et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Le père a répondu, « Tu n'as jamais demandé. » Lisons l'Écriture dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Parfois, ce n'est ni Satan ni les gens du village qui bloquent. Dans ce cas, c'est Dieu lui-même qui a envoyé un message à Ézéchias par le prophète Ésaïe. « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Si ce n'est pas Satan mais Dieu qui parle, que faites-vous? Ézéchias a tourné son visage contre le mur et il a prié, il a refusé de mourir. Il a produit des arguments solides. « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, et il a versé d'abondantes larmes. » La Bible dit que Dieu a renvoyé le prophète pour dire « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. » Si l'homme devait vivre jusqu'à 70 ans, il vivra jusqu'à 85 ans, parce qu'il savait quelque chose. Dieu est miséricordieux, puissant, et il honore la prière. Le problème est que nous ne savons pas comment demander. La guérison est le pain des enfants. Une femme syro-phénicienne a même débattu avec Jésus pour les miettes, prouvant sa détermination, et Jésus a dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. »
êtes-vous en train de demander? Bartimée a crié jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Cette faim spirituelle qualifie pour le miracle. Aujourd'hui, certains chrétiens ne sont pas guéris même quand l'onction est là, car il n'y a pas de désespoir dans leur esprit. Le joug se brise quand vous devenez impatient et agité. Voici comment demander. 1. Demandez en croyant que la réponse est déjà disponible. 2. Présentez des arguments solides. Père, est-ce pour moi que Jésus est mort? Si oui, pourquoi ce cancer ne partirait-il pas? 3. Entrez dans la prière fervente du cœur. Élie a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, puis a prié à nouveau pour que la pluie tombe. Un seul homme a fermé et ouvert le ciel par sa prière. Votre destinée est-elle plus grande que le ciel? Enfin, le troisième moyen d'accéder à ce que Dieu a prévu est de passer à l'action. Dans l'épître de Jacques chapitre 2 verset 26, il est dit que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le livre des actes ne s'appelle pas les paroles des apôtres, mais les actes. Seuls ceux qui agissent obtiennent des résultats. La Bible mentionne des hommes comme Gédéon, David et Samuel qui, par la foi, ont conquis des royaumes, fermé la gueule des lions et mis en fuite des armées étrangères. Des hommes faibles ont été rendus vaillants dans la bataille. C'est dans la bataille que l'on devient vaillant, pas à la maison. Voulez-vous prier maintenant? Êtes-vous prêt à conquérir cette affliction? Ils disent que vous avez le cancer. Quel rapport croirez-vous? Il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Saisissez ce qu'il a dit. Oubliez ce que les hommes disent. Pressez jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Je vous donne 2 minutes pour prier. Quel que soit le défi, enterrez-le maintenant. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.